fonds de garantie. Et c'est vrai que des fonds de garantie, on en a créé partout, en même temps d'ailleurs que les banques de développement au lendemain des indépendances. Dans tous les pays, il y a eu au moins un fonds de garantie. Et dans tous les pays, ils ont disparu aussi vite qu'ont disparu les banques de développement, et pour la même raison, la mauvaise gestion. Et partout aujourd'hui, on sent la nécessité d'y revenir, de retrouver des systèmes de mutualisation des risques. Pour ma part, j'ai eu la chance de travailler, de commencer en fait ma vie active dans une banque populaire qui était une banque dédiée, je l'ai dit dans mon exposé, aux artisans. Créée d'ailleurs par et pour les artisans en 1917. Les artisans ont tapé du poing en disant les banques ne prêtent qu'aux grandes entreprises, elles ne veulent pas prêter à nous. Les agriculteurs avaient fait la même chose 20 ans avant et avaient obtenu la création du Crédit Agricole. Donc les banques populaires ont été créées par les artisans et pour les artisans. Et alors, la loi organique créant les banques populaires a créé en même temps les sociétés de caution mutuelle. Le législateur a bien senti que si les banques, il y a 100 ans en France, ne prêtaient pas aux artisans, c'est parce que les artisans présentaient beaucoup trop de risques. Donc pour réduire ce risque, on crée des sociétés de caution mutuelle. Et ma chance a été, à un moment j'étais responsable des crédits dans la banque populaire qui m'employait, ma chance a été donc de voir fonctionner la parfaite complémentarité entre banque populaire et société de caution mutuelle. Dans la société de caution mutuelle était profondément créée et surtout influencée par les chambres des métiers. Je pense que la présence, la coparticipation dans le capital du fonds de garantie de banques, d'une part, et d'autre part, d'institutions représentatives officielles, des institutions, enfin des bénéficiaires de crédit, peut éviter ce type d'influence.